Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les auditeurs et les internautes qui parlent le malgache, j'ai pu partager des études et des méditations sur la vie de Joseph et de Daniel en 2020 et en 2021. Et je voudrais remercier ici le pasteur Rado Rakutnandrasan, qui est le directeur du département de la communication de l'Union des fédérations de l'Église adventiste de l'océan Indien, qui nous a invités à le faire pendant plusieurs mois. À la suite de sa demande, à partir de cette première émission spéciale sur les miracles de Jésus, nous utiliserons la langue française pour partager ces études de la Bible. L'objectif, c'est évident, c'est aussi de toucher les autres internautes qui utilisent la langue de Molière. Et nous espérons que le Seigneur bénira ce projet comme il l'a fait pour les quelques 50 émissions sur Joseph et Daniel que nous avions pu partager ces derniers mois. Au début de ces présentations sur les miracles de Jésus, je me rappelle du refrain de la chanson de Nana Mouskouri intitulée « Pour mieux t'aimer ». Elle a dit « Et si tu es Dieu, je saurai faire des miracles ». Dans la mémoire collective de la plupart de nos contemporains, les miracles sont toujours associés à Dieu. Un jour, Philippe, un des disciples de Jésus, lui a fait cette demande que nous trouvons dans Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Il ne fait aucun doute que les miracles que Jésus a accomplis font partie des œuvres dont il est question dans ces paroles qu'il a adressées à Philippe et aux autres disciples. Les miracles furent une preuve de sa communion avec son Père qui l'a envoyé. Les nombreux miracles qu'il a accomplis manifestent son origine divine. D'ailleurs, à la fin de ce premier miracle qu'il a accompli et que nous allons voir tout à l'heure, voici ce que Jean a écrit, Jean 2, verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Je vous invite à présent, chers amis, à aborder l'étude de ce premier miracle de Jésus, l'eau transformée en vin. Voici tout d'abord ce qui est écrit dans Jean au chapitre 2 et au verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le récit commence avec cette expression « 3 jours après ». Et logiquement, nous nous demandons, mais 3 jours après quoi? Et cela nous conduit à voir de plus près le contexte de ce premier miracle de Jésus. Tout commence dans Jean 1 au verset 19. Là, nous voyons les Juifs de Jérusalem qui envoyèrent des sacrificateurs et des Lévites pour demander à Jean le Baptiste qui il était. Sans hésitation, Jean leur a dit qu'il n'était pas le Christ. Alors ils lui ont dit « Es-tu Élie ? Non. Es-tu le prophète ? Non. » Alors ils lui ont dit « Mais qui es-tu en fait ? Afin que nous puissions donner une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Réponse de Jean, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez un chemin pour le Seigneur. Ainsi de suite. Puis, au verset 29, il est écrit le lendemain. Donc, nous pourrions dire, jour 1, des envoyés vinrent de Jérusalem pour interroger Jean. Jour 2, Jean 1, verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En regardant de près la suite du récit et en faisant une étude comparative, c'est-à-dire une étude synoptique avec les autres évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ce lendemain en question qui fut le jour 2, Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jour 3, Jean 1, versets 35 et 36. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Au 3e jour, la scène se passe encore au bord du Jourdain. Et là, Jésus passe et Jean dit encore une fois, voilà l'agneau de Dieu. Ce jour-là, ces 2 disciples de Jean décidèrent de suivre Jésus et devinrent ses 2 premiers disciples. Ce même jour, Simon-Pierre, frère d'André, a aussi décidé de suivre Jésus. Jour 4, Jean 1, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe devint ce jour 4 le 4e disciple de Jésus. Ce même jour, il rencontra Nathanaël qui était très sceptique au début lorsque Philippe lui a dit de venir auprès de Jésus de Nazareth. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et lorsque Jésus lui a révélé qu'il l'a vu avant que Philippe l'ait appelé, quand il était sous le figuier, Nathanaël s'est exclamé, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et là, chers amis, nous arrivons au chapitre 2 de Jean, qui commence avec cette expression « 3 jours après ». Donc, 3 jours après que Philippe et Nathanaël devinrent disciples de Jésus. Philippe et Nathanaël suivirent Jésus le jour 4, donc les noces de Cana en Galilée eurent lieu le jour 7, c'est-à-dire 4 plus 3 égale 7. Les noces de Cana eurent lieu 7 jours après le baptême de Jésus. Comme nous le savons, Jésus a commencé son ministère aussitôt après son baptême et son premier miracle eut donc lieu 7 jours après le début de son ministère, si l'on s'en tient à Jean chapitre 1 et chapitre 2. Le chiffre 7, comme nous le savons, est un chiffre symbolique dans la Bible. Et nous croyons que ce n'est pas un pur hasard que Jésus ait choisi d'accomplir son premier miracle ce jour 7 du début de son ministère. Et ce n'est pas non plus par pur hasard que Jean mentionne exprès le mot le lendemain 4 fois, puis 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Jésus et ses premiers disciples eurent le temps en 3 jours de quitter la région du Jourdain, pas trop loin de Jérusalem, pour se rendre à Cana en Galilée, à peu près 80 km au nord du Jourdain. Il y eut donc cette cérémonie de mariage. Marie, la mère de Jésus, fut invitée ainsi que Jésus et ses disciples. Manifestement, Jésus n'a pas hésité une seconde à participer à cette fête familiale. En général, à cette époque, les fêtes de mariage pouvaient durer plusieurs jours.
Et comme dans plusieurs cultures dans le monde, les familles des mariés donnaient à manger et à boire aux invités. Mais il y a eu, comme on dit maintenant, un flop. Il n'avait plus de vin. Marie, qui était sans doute très proche des organisateurs, était au courant aussitôt qu'il n'y avait plus une goutte de vin. Et c'était catastrophique, puisque le vin dans cette culture devait accompagner les repas. Un repas de fête sans vin, c'était très très embarrassant pour les familles des mariés. Marie connaissait très bien son fils. Elle a gardé beaucoup de choses dans son cœur. Pendant les 30 années de son fils, elle savait que Jésus était le Messie et que sûrement Jésus avait des solutions à cette situation très embarrassante pour les mariés et leurs parents. Réaction de Jésus lorsque Marie l'a mis au courant de la pénurie de vin. Jean 2, verset 4. Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Pour certains, cette réaction de Jésus, prise à la lettre, n'était pas trop sympathique. Mais il est évident que Jésus mettait en pratique le 5e commandement, c'est-à-dire « Honore ton père et ta mère ». Mais pour résumer le sens de la réponse de Jésus à sa mère, nous pouvons dire que l'heure n'était pas venue pour lui et à cette occasion spéciale de proclamer publiquement qu'il était le Messie attendu par le peuple juif. Et Marie l'a compris, car au verset 5, elle s'est adressée aux serviteurs en leur disant « Faites ce qu'il vous dira ». Et au verset 6, il est question de 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures, sauf que 3 mesures sont l'équivalent de 80 à 100 litres, ce qui nous donne en tout 100 litres fois 6 égale 600 litres. Voilà la capacité totale des 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs qu'on a trouvés à Cana, en Galilée. L'histoire se passe vite, puisque la fête continue. Au verset 7, Jésus entre en action et dit aux serviteurs de faire quelque chose de très simple. Remplissez d'eau ces vases. Alors les serviteurs, sans poser de questions, les remplirent jusqu'au bord. Sans doute, quelques-uns d'entre eux ont dit se dire dans leur cœur, et les gars, on va donner de l'eau à boire aux invités pour la suite de la fête. De l'eau pour la suite de la fête. Sauf que Jésus allait leur donner 2 autres instructions. Première instruction, puisez maintenant. Deuxième instruction, portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils ont bien suivi ces 2 instructions et le projecteur est maintenant braqué sur l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire celui qui a la responsabilité non seulement du bon déroulement de la fête, mais aussi de la qualité des repas et des boissons. On dit maintenant responsable contrôle qualité. Il est évident à la lumière de ce qu'il va dire qu'il n'était pas au courant de la pénurie de vin. Lisons Jean 2, verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Posons-nous une question ici, chers amis, à la lumière de ce verset 9. À quel moment eut lieu le miracle de l'eau qui s'est transformée en vin? Réponse. Ce fut au moment où les serviteurs ont obéi à la première instruction, puisez maintenant. Mais en outre, n'oublions pas aussi le rôle de Marie. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Je peux dire sans me tromper que Marie avait un bon témoignage auprès de ses serviteurs. Ces derniers ont dû se dire, si Marie nous dit de faire ce que son fils nous demande de faire, allons-y. Marie avait une excellente réputation. Elle rendait un bon témoignage dans ce village.
Je suis sûr que ses serviteurs n'allaient jamais oublier ce miracle de Cana pendant toute leur vie. Oui, les amis, nous avions rempli d'eau les vases. Il nous a dit de puiser et d'en porter à l'ordonnateur du repas. Nous avions obéi et l'eau s'est transformée en vin. Et quel vin! Quelle qualité de vin! Jean 2, versets 9 et 10. L'ordonnateur du repas appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ce que nous devons retenir ici avant toute autre considération, c'est que Jésus a donné ce jour-là à Cana un meilleur vin que ce que les invités ont bu jusque-là. C'est un connaisseur, c'est-à-dire l'ordonnateur du repas, qui l'a dit: tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dans tous les domaines, chers amis, Jésus réserve ce qu'il y a de meilleur que tout ce que les hommes peuvent imaginer. Il y a encore plusieurs leçons dans ce miracle, mais je vous invite à retenir encore 2 dernières leçons. Jésus a été invité à ces noces de Cana en Galilée. Je vous invite, chers amis, vous aussi, à inviter Jésus dans votre couple, dans votre famille, et laissez-le vous donner des instructions, qu'il y ait des crises ou pas, qu'il y ait des pénuries ou pas, et suivez bien ces instructions. Il fera des miracles dans votre vie. Deuxième leçon, le vin représente le sang de Jésus. Le vin de Cana que Jésus a donné au début de son ministère représente à l'avance le sang qu'il allait donner à l'humanité. Et cela nous ramène à la déclaration que Jean a formulée à deux reprises au bord du Jourdain lorsqu'il a vu Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sous-entendu, par son sang. Chers amis, puisse le sang de Jésus nous purifier de toute iniquité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce premier miracle que Jésus a accompli à Cana en Galilée, il y a bientôt 2000 ans. Il a été invité, Seigneur, à ce mariage et il a accepté de venir. Et là, dans cette réjouissance, malgré cette pénurie soudaine de vin, il était là, avec la famille, pour apporter des solutions. Il a donné des instructions et les serviteurs ont obéi en suivant scrupuleusement les consignes données par Jésus. Et le miracle s'est accompli. Et Seigneur, que tu puisses nous aider, nous aussi, à t'obéir, même si nous ne comprenons pas, à obéir à tes instructions par la foi, en ayant une confiance totale en toi qui es notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tu nous as promis que tu veux nous donner aussi ce qu'il y a de meilleur lorsque nous t'obéissons. Aide-nous Seigneur et aide tous les auditeurs à te faire confiance en toutes choses. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et surtout Seigneur, merci pour ce miracle, car à travers ce miracle concernant le vin, tu as annoncé déjà ta mort. Toi qui es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Jésus pour ton sang qui nous purifie de toute iniquité. Merci pour ton sang qui nous rachète, par lequel tu nous as rachetés de toutes les vaines manières de vivre que nous avons héritées, que nous avons adoptées. Merci de transformer nos vies comme tu as transformé l'eau en vin meilleur que tout autre vin que ces invités ont connu. Aide-nous Seigneur à faire confiance en toi.
et merci pour ton sang versé. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, merci d'avoir été à l'écoute et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Amen.